Scan de l'ISO mini Windows 10, l'ISO de secours SQ que je vous ai présenté non, la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus. Je crois que c'est en début de semaine. Je vous ai présenté donc l'ISO qui appartient à 4, je sais plus. Bref, c'est sur mon compte. Donc l'ISO il fait 6 Go. Il y a un ISO de 6 Go, il y a un ISO de 11 Go. Voilà, ce qui fait énorme pour eux. Voilà, l'ISO de secours. Parce qu'il y a beaucoup de logiciels. Mais bon, trop c'est trop. Des fois on n'a pas besoin de tout ça. Donc là, le scan est fini sur l'ISO mini Windows 10 qui fait 6 Go. J'ai scanné avec l'antivirus, donc E7 Internet Security. Voilà. Donc pour que vous puissiez comprendre, il m'a détecté des choses qui ne sont pas des virus, ce sont des Actol, etc. ou des logiciels indésirables. Alors c'est pas très bien fait, je vous l'avoue, parce que en matière de compréhension, je préfère DAirWeb. C'est mieux fait, il y a des onglets, tout est bien détaillé. Il y a un onglet adware, un onglet malware, un onglet virus, un onglet Actol, etc. Là, chez E7, tout, bah voilà, vous avez chaque ligne et il faut lire chaque ligne. Voilà, vous n'avez pas d'onglet qui dit ça c'est dans la famille des adware, dans la famille des machins, voilà. Alors, mais apparemment c'est classé. Ben, je dis apparemment parce que pour l'instant ça a l'air d'être classé. Mais je vais pas dire, je mets une petite parenthèse parce que voilà, pour l'instant j'ai testé que sur un ISO. Donc, chaque ligne représente une menace. Quand je dis menace, ça veut pas dire virus ou malware. Ça veut dire une menace. On dit en général une menace ou un virus. Voilà. Donc là, on lit la ligne. Alors c'est pas évident parce que déjà c'est écrit en petit. Alors n'hésitez pas à agrandir la fenêtre, hein, parce que sinon, vous n'allez peut-être pas voir. Voilà, vous avez donc le chemin ici de ce que vous avez scanné, plus ce qu'il a détecté. Donc là on voit wireless netview pour exécuter une variante de Win32 PSW-Tool. Voilà, c'est un Actol en fin de compte. C'est un outil pour réparer les PC, etc. Ça fait partie de la famille des outils, des utilitaires. Donc là, ce n'est pas un virus. Application potentiellement dangereuse. Parce que bah, vous pouvez aussi vous en servir vous-même pour faire du mal. C'est pour ça qu'on dit application potentiellement dangereuse. Donc c'est potentiellement. Ce n'est pas application dangereuse. Donc vous voyez, là, toutes les lignes représentent donc application potentiellement dangereuse. Sauf là, bah, il y a marqué archive endommagée, mais là c'est parce qu'il n'a pas pu, je sais pas, peut-être pas pu scanner ou c'est endommagé. Erreur de décompression, bon ça peut arriver. Application potentiellement dangereuse. Si on lit toutes les lignes, donc je vais faire ça. Jusque application potentiellement dangereuse. Donc ça va jusqu'à potentiellement dangereuse. Voilà, jusqu'à là, jusqu'à ici, depuis le début, c'est application potentiellement dangereuse ou erreur de décompression, etc. Voilà, pour l'instant, ça a l'air d'être mis sur la même, voilà, au début. Mais vous voyez, il manque quand même la petite case qui dit, bah ça, c'est, voilà. Et comme je vous dis là, bon, j'ai fait un scan, mais ça ne veut pas dire que vous, de votre côté, ça ne va pas être mélangé. Et après, vous voyez, on part sur application potentiellement indésirable. C'est plus dangereuse, c'est indésirable. Donc là, ça fait partie de la famille des adware. Et en dessous, pareil. Bon, c'est connu puisque c'est Yobit. Voilà, application, ce n'est pas un virus, c'est un adware. C'est-à-dire que éventuellement, ça va vous afficher une publicité ou ça va vous changer votre navigateur, etc. Donc jusqu'à, je vous avais dit, application potentiellement dangereuse. Depuis le début jusqu'à là, c'est application potentiellement dangereuse. Et après, on part sur application potentiellement indésirable. Mais vous voyez, quand vous regardez le tout, bah, en général, hein, la fenêtre, tout ça, eh bien, il manque la case là. Hop, c'est mal fait. Ou alors, il faudrait un espace. Je sais pas, quelque chose, voilà. Parce que là, ça nous oblige à chaque fois à lire les lignes. Et encore une fois, là, comme je vous dis, là, c'est classé, ça a l'air, hein, mais voilà. Donc, en fin de compte, il ne m'a pas repéré le virus, le backdoor que DAirWeb détecte. Maintenant, est-ce qu'il l'a pas vu? Est-ce qu'il l'a pas vu? Ou est-ce qu'il n'est pas dans sa base de données? Je n'en sais rien. Bref, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est pour vous faire voir, grosso modo, comment ça se passe et aussi un peu pour vous aider si vous êtes dans ce cas-là. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup de choses. C'est parce que j'ai scanné une grosse archive. Mais peut-être que vous, si vous scannez une archive une petite, il n'y aura pas autant. En tout cas, il sera bien de regarder vous aussi de votre côté et ne pas faire trop vite à cliquer sur nettoyer, parce que si jamais il y a des choses que vous vouliez garder, eh bien c'est un peu embêtant.
Donc là, menace détectée, on voit 43, nettoyer 0. C'est normal puisque je lui ai dit de ne pas nettoyer. Donc là, hop, on ferme. Et là, je vous ai fait voir le résultat par rapport à un clic droit sur le dossier. Qui est là. Hop, voilà, celui-ci. Maintenant, hors vidéo, je vais faire celui-ci parce que là, il fait 11 Go. Là, ça va mettre un peu plus de temps. Et je vais regarder éventuellement s'il me voit quelque chose là-dedans. Donc voilà, je vous ai fait voir grosso modo à quoi vous attendre avec le scan. Bon, personnellement, bon, je prends référence avec DRWeb parce que c'est celui que j'avais sur mon PC depuis 5 ans. Hein, je ne le regrette pas du tout. Hein. Je préfère quand même l'interface de DRWeb. Voilà, 3 fois plus. Parce que là, 7, c'est... Il y en a un peu trop. Il y en a un peu trop, c'est voilà, c'est pas très bien fait. C'est pas que c'est mauvais, mais voilà, c'est pas... Faut faire quelque chose quand même que les gens comprennent. Malgré que ce soit l'antivirus qui est destiné pour le public normal. Donc pour moi, ça fait pas partie d'un antivirus qui est destiné pour un public normal. Quand on voit le nombre de paramètres et comment c'est fait, voilà, moi je dirais plus c'est pour les utilisateurs avancés. Donc si vous avez des questions éventuelles, n'hésitez pas.